Salut, c'est Carole, je rentre dans mon 6e mois et mon bébé a la taille d'un melon. C'était un mois assez particulier puisqu'on a fait l'annonce publique. J'avais annoncé ma grossesse à mes proches, à mes investisseurs, aux salariés de June, et donc il était temps de l'annoncer sur les réseaux sociaux. À un bon moment, c'était aussi une grande libération parce que c'était très pénible à cacher et j'avais envie d'attendre un moment où j'étais bien avancée dans ma grossesse et où j'avais des choses un peu cool à vous raconter pour pouvoir vous l'annoncer. Mon ventre a commencé à beaucoup se voir, c'est aussi pour ça que ça devenait un peu dur de le cacher. Ça commence à changer pas mal de choses, des trucs tout bêtes, mon peignoir ferme plus vraiment bien. Alors le poids pendant la grossesse, c'est vraiment la grosse question des femmes. Normalement, pour une grossesse avec un seul bébé, on compte à peu près 12 kg pendant la grossesse. Il y a le poids du bébé, le poids du placenta, du liquide amniotique et un petit peu de rétention d'eau souvent en fin de grossesse. On fait attention au poids parce qu'il y a un risque après de diabète gestationnel. Ça peut faire des gros bébés, des complications pendant l'accouchement. Si jamais vous voyez une prise de poids excessive, c'est-à-dire par exemple 3-4 kg en une semaine en fin de grossesse, n'hésitez pas à le signaler à votre soignant parce que ça pourrait être éventuellement un signe de prééclampsie, c'est-à-dire de l'hypertension avec des protéines dans les urines. C'est une pathologie qui n'est pas gravissime si elle est prise en charge, mais simplement à surveiller, à contrôler régulièrement. Et c'est pour ça que c'est important de surveiller son poids. J'ai retrouvé l'envie vraiment assez forte de faire du sport, qui avait complètement disparu au premier trimestre parce que j'avais tout le temps envie de vomir, j'étais tout le temps fatiguée. Et en fait, 5e, 6e mois, là j'ai eu envie de refaire du sport. Et donc ça c'était assez chouette de pouvoir refaire du yoga, faire de l'elliptique dans la maison. J'ai fait beaucoup de jalouse avec mon dépistage de diabète parce que ma sage-femme m'a autorisée à faire un dépistage en 2 temps. Je me fais un test le matin à jeun, je rentre à la maison, je mange tout ce que je peux de sucré et 2 heures plus tard je retourne faire un dépistage. J'ai adoré ça parce que j'ai pas mal de copines qui m'ont dit oh là t'as de la chance, moi j'ai dû boire une solution glycose dégueulasse au laboratoire et moi en fait je me suis fait un petit déjeuner avec des céréales, de la pâte d'amande, des tartines, de la confiture, franchement j'étais royale. On fait de l'hypnonaissance pour justement apprendre à bien gérer la douleur avec la méditation, l'auto-hypnose et on fait une préparation donc aptonomie qui est aussi hyper intéressante. C'est 2 préparations qu'on a choisies parce qu'en fait elles impliquent beaucoup le papa. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de faire quelque chose qu'on était capable de faire à 2 et qui soit pas juste de l'aspect mécanique mais aussi l'aspect spirituel, émotionnel. Toute cette préparation là, je pense que ça a été un moment qui a été très fort pour Paul. Déjà le fait de sentir l'enfant bouger, évidemment ça a commencé à bien le travailler et le fait après de pouvoir faire des choses, notamment en aptonomie à 3, c'était très puissant et ça a vraiment je pense beaucoup aidé à se projeter dans son rôle de papa et dans ce qu'allait devenir notre vie bientôt quoi. J'ai commencé à lire pas mal de livres. J'ai beaucoup aimé Le Mois d'Or, qui parle pas du tout de la grossesse, mais qui parle beaucoup d'après, qui fait un petit peu peur parfois, mais en fait qui dit des choses très vraies sur plein de trucs très cool, donc je vous le conseille. On a beaucoup aimé Bébé premier mode d'emploi, qui nous a été beaucoup recommandé. Il y a vraiment plein de fiches sur tout. Et cette BD que j'ai trouvé vraiment top, qui s'appelle Les super pouvoirs de la naissance, franchement je l'ai trouvé très bien et au demeurant c'est très rigolo.